On va démontrer aujourd'hui que si f est une fonction continue sur un intervalle, alors la fonction grand F, définie par l'intégrale de petit a, qui est un point de i, à x df de t dt, est une primitive de f. La démonstration, dans le cadre du programme, on attend que vous connaissiez la démonstration dans le cas où f est croissante sur i uniquement. Donc on va supposer f croissante et on va faire la démonstration dans ce cas-là. Avant de commencer, on a besoin de rappeler que dans une intégrale, si on inverse les bornes, l'intégrale change de signe. Alors ceci se démontre très bien grâce à la relation de Schall. Il suffit d'écrire pour une certaine fonction g, l'intégrale de a à b de g plus l'intégrale de b à a de g. Donc ici, grâce à la relation de Schall, je peux écrire que ceci est égal à l'intégrale de a à a de g de t dt. Donc là, c'est l'aire entre a et a, sous la courbe. Donc l'aire entre a et a, ça fait 0, parce que l'aire, elle est tellement fine qu'elle n'existe pas. Donc j'ai l'intégrale de a à b de g plus l'intégrale de b à a de g qui faut 0. C'est-à-dire, en soustrayant ce terme de chaque côté, je peux écrire ça, somme de a à b de g de t dt égale moins somme de b à a de g de t dt, c'est-à-dire que en inversant les bornes de l'intégrale, j'ai obtenu l'opposé de cette intégrale. On peut le voir aussi avec la règle d'orientation des courbes et la règle de la main, comme ça, pour orienter les intégrales que j'ai incluses dans le cours. Revenons à la propriété. Donc, je prends f une fonction continue sur un certain intervalle, je la suppose f croissante dans le cadre de cette démonstration. Je pose pour tout x dans l'intervalle i, f de x égale somme de ax df de t dt, sachant que a est un point de i quelconque. Et ce qu'on nous demande de démontrer, c'est que f est une primitive de petit f, c'est-à-dire que quand je vais dériver grand F, donc quand je vais calculer f', je vais obtenir petit f. Et ceci en tout point de l'intervalle. Si on se ramène à la définition du nombre dérivé en x0, c'est la limite du taux de variation. Donc ce qu'on cherche à démontrer, c'est que quel que soit x0 dans i, la limite du taux de variation de grand F, c'est bien petit f, c'est-à-dire que la dérivée de grand F, c'est petit f. D'après la définition d'une primitive, grand F sera alors une primitive de petit f. On suppose donc f croissante et on va regarder ce qui se passe sur ce taux de variation pour x différent de x0. On suppose ça parce que sinon le dénominateur est nul. Pour x différent de x0, f de x moins f de x0 sur petit x moins x0, qu'est-ce que c'est? C'est 1 sur x moins x0, je me débarrasse du dénominateur en le mettant devant. J'écris grand f de x, c'est somme de a à x df de t dt, moins grand f de x0, c'est somme de a à x0 df de t dt. Je reprends ce calcul et l'opposé de somme de a à x0 df de t dt, d'après ce qui précède, ça sera somme de x0 à a df de t dt. Donc ici, j'ai somme de ax df de t dt. Si vous n'aimez pas somme, vous pouvez dire intégrale de x0 à a df de t dt. C'est égal, en changeant simplement l'ordre des termes dans cette addition, donc en échangeant les bornes, j'ai changé le signe. Je mets d'abord le premier terme, j'obtiens la somme de x0 à df de t dt plus la somme de a à x df de t dt, et je vois apparaître la possibilité d'utiliser la relation de Schall, ici, en a. Cette intégrale est donc égale à 1 sur x moins x0, somme de x0 à x df de t dt. Voilà, je vais avoir besoin de cette égalité dans la suite des calculs. On fait un premier cas. Dans notre premier cas, on va supposer x0 plus petit que x. Comme on a supposé f croissante, c'est important de savoir dans quel ordre les antécédents sont classés pour savoir dans quel ordre les images sont classées. C'est pour ça qu'on va faire deux cas. Pour tout t
dans cet intervalle x0, x, j'ai donc t est compris entre x0 et x, mais comme f est croissante, f de x0 est plus petit que f de t est plus petit que f de x, c'est-à-dire que les images sont classées dans le même ordre que les antécédents. On intègre membre à membre. Alors vous pouvez voir la propriété 1 de ce chapitre qui dit que l'intégration conserve l'inégalité. Donc j'intègre entre x0 et x ce premier membre. J'intègre entre x0 et x ce deuxième membre. Et j'intègre entre x0 et x ce troisième membre. Mais ça, c'est des constantes. F de x0, il ne dépend pas de t, f de x, il ne dépend pas de t. Donc, c'est des fonctions constantes. Leur intégrale, c'est l'aire du rectangle, c'est-à-dire l'aire sous la courbe, c'est l'aire d'un rectangle. Ça va être la largeur de l'intégrale, donc x moins x0, fois la hauteur, qui est f de x0. Donc cette intégrale, en fait, elle vaut x moins x0 fois f de x0. C'est largeur fois hauteur dans le rectangle. Je conserve cette intégrale-là. Je ne peux pas calculer pour l'instant. Et ça, c'est un rectangle également. Donc j'ai x moins x0 fois f de x. Je peux tout diviser par x moins x0 parce que ce n'est pas nul. Et comme x0 est supposé plus petit que x, et ça c'est positif. Donc si je divise tout par x moins x0, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Je me retrouve avec 1 sur x moins x0. Je suis en train de construire cette écriture-là. Somme de x0 à x, df de t, dt, qui est compris entre f de x0 et f de x. Je m'intéresse à la limite de ceci, qui était le taux de variation, quand x tend vers x0. Et je vais utiliser le théorème des gendarmes. Parce que quand x tend vers x0, f de x tend vers f de x0, parce que f est continu. Et donc, mon taux de variation ici, il est coincé entre f de x0 et quelque chose qui tend vers f de x0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la limite quand x tend vers x0 de ceci, mais ceci c'est le taux de variation f de x moins f de x0 sur x moins x0, sa limite c'est donc bien f de x0. Et c'est ce que je voulais démontrer. Je voulais démontrer que la limite de ce taux de variation qui est égale à ceci, c'est f de x0. Donc c'est gagné pour le cas x0 plus petit que x. Maintenant, on va traiter exactement de la même manière le deuxième cas, où c'est x qui est plus petit que x0. Ça change pratiquement rien au calcul, à part que notre intervalle s'écrit x, x0, que notre petit t va être donc compris entre x et x0. Comme f est croissante, l'ordre est conservé, f de t est compris entre f de x et f de x0. J'intègre tout membre à membre de x à x0. Alors, j'intègre de x à x, j'intègre du petit au grand, de x à x0, f de x qui est une constante dt, ça me fait une aire de rectangle, de x à x0, f de t dt, de x à x0, f de x0 qui est une constante qui va donner une aire de rectangle dt, pardon, j'ai raté mon t. Donc ceci c'est f de x fois x0 moins x, inférieur ou égal à somme de x à x0 de f de t dt, inférieur ou égal à f de x0, donc j'ai des aires de rectangle, longueur fois largeur comme tout à l'heure, x0 moins x. x0 moins x, c'est positif, parce que x0 est plus grand que x, donc je peux diviser par x0 moins x toute cette inégalité sans changer le sens de l'inégalité. Je vais obtenir f de x inférieur ou égal à 1 sur x0 moins x, somme de x à x0, f de t dt, inférieur ou égal à f de x0.
Et ceci, alors c'est pas tout à fait ce que je voulais, parce que x et x0 ne sont pas classés tout à fait dans le même ordre. Mais il suffit de dire que dans ce produit, je ne change pas le produit si je change le signe de ce terme et aussi le signe de ce terme. Si je prends l'opposé de lui fois l'opposé de lui, j'aurai le même résultat. Donc l'opposé de ce terme, ça donne, au lieu de x0 moins x, x moins x0. Et l'opposé de cette intégrale, comme on a vu tout à l'heure, il suffit d'échanger les bornes x0, x. Je n'ai pas changé le résultat du produit parce que j'ai pris l'opposé de chacun des deux facteurs. Grâce au théorème des gendarmes, on va encore démontrer que quand x tend vers x0, f de x tend vers f de x0, et comme ici on a f de x0, ceci qui est le taux de variation, donc c'est f de x moins f de x0 sur x moins x0, ce taux de variation va devoir tendre également vers f de x0, et donc on a démontré que dans le deuxième cas avec x plus petit que x0, la limite du taux de variation est également f de x0. Moralité, la limite du taux de variation existe, donc grand F est dérivable en x0, et c'est vrai pour tous les x0 dans I, parce qu'on en a pris un quelconque au départ, et sa dérivée est égale à petit f de x0, ce qui prouve bien que grand F est une primitive de petit f sur I, et ça achève la démonstration.